Rencontré à l'école vétérinaire et quand est-ce que nous avons décidé de travailler ensemble, c'est à partir du moment où il y a eu la création de France Étalon. Michel étant basé à l'est de la France et moi à l'ouest, ça permettait un petit peu de prendre une bonne partie du territoire et on a décidé de partir sur cette aventure. On avait la même passion d'élevage, puisqu'on est éleveurs tous les deux et vétérinaires, donc on avait un petit peu le même profil, je dirais, avec peut-être une prédominance de l'éleveur sur le vétérinaire. Notre objectif initial, c'était un peu de perpétuer tout ce que les haras nationaux nous avaient emmené, l'héritage des haras nationaux, avec un développement de l'étalonnage toujours vu par le prisme de l'éleveur. C'est redistribuer des étalons dans différents endroits de la France, même dans des endroits un petit peu reculés. Et voilà, c'est vraiment, on n'a rien inventé, on a refait ce que faisait France Haras, qui le faisait très très bien. Je pense que le métier d'éleveur, malheureusement, je dis bien malheureusement, il évolue comme l'agriculture, c'est-à-dire que maintenant il devient industriel et les petits éleveurs disparaissent et maintenant ce sont que des gros élevages. C'est un petit peu le problème, c'est pour ça que je dis malheureusement, parce que c'est dommage de voir partir tous ces petits éleveurs qui avaient une, voire deux juments. Après, elle se fait aussi, cette évolution, dans le sens de la professionnalisation où chacun, à son niveau, même s'il est petit éleveur, il essaye d'unir sa passion avec un rendement quand même économique. Les critères principaux pour avoir un étalon moderne, je pense que c'est le sang, énormément de sang, le respect, le mental et la force. Voilà, c'est les 4 critères qui font qu'un étalon peut être moderne aujourd'hui. Et dans ce qui est important, c'est que le cheval doit avoir des résultats au niveau international, et il faut vraiment le voir à la télé. C'est vrai qu'on voit, c'est vraiment la grosse différence par rapport à autrefois, où une bonne origine, quelques bons résultats suffisaient. La concurrence est telle que maintenant, cela fait vraiment la différence. Le premier critère, en fait, c'est d'avoir envie de l'utiliser, puisqu'on est des éleveurs, c'est de choisir un étalon qu'on va mettre sur nos meilleurs juments. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un des moments les plus marquants dans l'histoire de France Étalon, je pense que c'est le tout début. On était en vacances avec Denis et on négociait la reprise des étalons, du pool des étalons des sports des haras nationaux. Donc c'est vrai que je me souviens, on était à Djerba en Tunisie et c'était un moment vraiment particulier. Et ensuite, le moment marquant, ça a été notre première salariée qu'on a engagée, c'est-à-dire c'est Maëva, qui est là depuis 10 ans. Et ensuite, vraiment, il y a eu une évolution, puisque maintenant nous sommes à 10 employés, donc c'était vraiment une très belle histoire, et ça continuera à être une très belle histoire. Un des plus grands défis qu'on a rencontrés, bien sûr, c'est construire peut-être l'après-Milor Carthago, puisqu'il est encore bien là avec nous, mais malgré tout, il faut penser à l'avenir et c'est pour ça qu'on est présent sur les finales des étalons pour essayer de repérer les futures pépites qui vont briller demain et qui remplaceront peut-être des grands sires. Bon, évidemment, c'est Milor Carthago, puisque c'est la grande star et on va parler encore beaucoup de lui, parce que vu le nombre de produits de poulains qui naissent cette année et les autres années, on parlera de lui encore pendant beaucoup d'années. Le joli cœur du cèdre, parce que en fait, c'est la suite de Milor, c'est le jeune cheval qui nous paraît être l'avenir de demain, avec un fils d'une jument très performante, gagnant des médailles, et puis avec un papier vraiment sel français. Voilà, c'est vraiment les chevaux de demain. Une anecdote qui était rigolote, c'était dans le Sud-Manche. J'ai rencontré un vieil éleveur sur un terrain de concours. Je lui avais demandé quel était l'étalon qu'il allait choisir cette année. Il m'a dit qu'il allait prendre le Canane du Pauvre. Alors, je ne comprenais pas trop le Canane du Pauvre. Et en fait, il se rappelait plus du nom, c'était Augrillon. Il disait, oui, il y a le Canane des riches et le Canane des pauvres. Et moi, je prends le Canane des pauvres qui s'appelle Augrillon des Champs. Ça, c'était le début d'Augrillon.
Et alors, une autre anecdote qui est plus récente, celle-ci, quand j'ai repéré Lincoln qui était en train de sauter et j'étais vraiment tout près du speaker qui était son naisseur, mais je ne savais pas que c'était le propriétaire du cheval. Et quand je me suis intéressé un peu plus sur le catalogue, j'ai réalisé que c'était Jérémy. Et donc, je pense que notre envie d'aller au bout de cette histoire-là a été décuplée pour faire l'aventure, pour partager l'aventure avec Jérémy. Alors le cheval qui nous a le plus marqué à France Étalon, je pense que c'est Vigo CC. Vigo CC, j'ai encore des frissons quand je me souviens l'impression qu'il nous a fait quand on l'a acquis à Christophe Chouin. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était un cheval qui avait un charisme fou. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Et puis malheureusement, dans l'élevage, il y a des mauvais côtés. C'est la disparition de Vigo CC qui laisse derrière lui une super production. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un grand cirque, quoi. Les éleveurs qui m'ont le plus marqué, je vais reparler du Grand Est, tout près de chez moi, Robert Nivois, qui m'a appris à juger les chevaux. Moi, je connaissais pas trop, je connaissais un petit peu les chevaux, mais pas très bien. Et en fait, c'est lui qui m'a donné vraiment l'apprentissage dans le jugement d'un cheval au modèle et aux allures. Et puis Daniel Léger, ils sont tous les deux disparus, Daniel Léger et Luc de Tassigny, qui m'ont bien appris les origines et tout le stud-book français. C'était des véritables encyclopédies. Et puis le dernier, c'est bien sûr Hervé Francard pour la partie sportive qui était à mes côtés et qui m'a fait progresser dans la vision qu'on pouvait avoir d'un cheval de sport. Dans les personnes qui m'ont marqué, en tant qu'éleveur, forcément, moi j'étais tout jeune, mais c'était d'abord Alexis Pignolet, puisque c'est un ami de mon père, donc je l'ai connu très très jeune. Fernand Lorette, pour qui j'ai travaillé pendant des années, c'est pareil, j'ai appris beaucoup. Après, dans les gens qui ont marqué, il y en a beaucoup. Je pense à Max Horry, qui était un grand marchand qui venait ici, il m'a vraiment appris à regarder un cheval. Là, j'ai vraiment appris beaucoup en tant que vétérinaire avec lui. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont apporté beaucoup à la région, comme Alain Hinard, qui a quand même formé tous les jeunes, et Jackie Mistelli pour le commerce. On peut dire aux éleveurs aujourd'hui, c'est déjà les remercier, les remercier pour leur confiance, parce que dès le démarrage, ils nous ont suivis. Et puis aussi de leur dire, continuez à rester avec nous, parce qu'on a encore beaucoup d'étalons à vous montrer et à vous proposer. Donc continuez l'aventure avec nous encore pendant de longues années. Ce qu'on peut dire aux éleveurs, bien sûr, c'est d'abord un grand merci, parce que c'est vrai que sans eux, on n'existerait pas. Et c'est vrai qu'on fait tout pour eux, pour justement aller dans la jeune génétique, puisque c'est un petit peu notre leitmotiv, et c'est de trouver vraiment les pépites de demain. Et avec eux, main dans la main, je pense qu'on va pouvoir sortir des craquelins.